France. Je suis comédienne, je suis danseuse, un peu chanteuse. Je suis née à Cali, Colombie. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en France et d'accomplir mes rêves en faisant ce que j'aime faire le plus, qui est la comédie, le théâtre. Et je vous invite à venir voir Cyrano. Cyrano, venez voir Cyrano. Je suis arrivée pour faire mon stage de fin d'études d'informatique et je venais juste pendant 1 an pour faire ça et je rentrais en Colombie et me voilà encore. Moi, si je pouvais, j'irais tous les ans en Colombie, mais le billet coûte un peu cher. Donc, j'essaye, on est en communication sur WhatsApp tout le temps avec mes parents, avec mon frère. On essaie toujours vraiment de rester en contact. Mais dès que je peux y aller, j'y vais. Et d'ailleurs, j'y vais là en fin d'année pour la feria, pour le salsódromo et tout ça, puisqu'on va danser. C'est trop bien. Ma vie, ma passion numéro 1, c'est le théâtre. Mais la salsa me fait vibrer aussi. C'est ma deuxième passion. Et je ne pourrais pas vivre sans la salsa non plus. Donc, en gros, j'ai besoin des deux. Peut-être pour mon seul en scène que j'ai joué cette année, en début d'année, voir une salle de 70 personnes qui se met debout à la fin de la représentation, à t'applaudir et à te remercier d'avoir donné pendant 1h30, ça m'a vraiment impacté, ça m'a beaucoup d'amour d'un coup, comme ça, 70 personnes qui s'élèvent et qui font un standing ovation parce que tu viens de jouer. Ça m'était jamais arrivé, donc c'est génial. Je suis née à Cali, je suis caleña, du coup j'ai toujours baigné dans la salsa caleña et moi ce qui m'a toujours impressionné dans la salsa caleña, c'est le jeu des pieds. Le fait de pouvoir bouger aussi vite les pieds, de le faire avec le sourire, de faire des acrobaties, tout ça, ça m'a toujours beaucoup plu. Et dans les autres danses, j'aime beaucoup danser n'importe quel type de musique, mais je trouve que ça manque d'énergie, du coup. L'énergie de la caleña, elle n'a pas de comparaison. J'ai entendu parler d'une prof qui faisait la salsa colombienne, qui s'appelle Maritza Arizala, et du coup j'ai fait 1 année avec elle pour commencer, et donc j'ai appris quelques bases et tout ça. Ensuite j'ai entendu parler de Francis Barahona qui crée Cali Sabor, et en fait je me suis dit je veux aussi apprendre sa technique. Oula. Mes jambes, je sais pas, il faudrait peut-être les mesurer. Je sais pas, je les ai jamais mesurées. Ça, désolé. Ah, n'importe quoi. Mais je suis pas si grande, c'est une illusion optique. C'est ça qu'il faut. Les gens ils pensent que je suis grande, mais en fait non, je mets juste des talons de 7 cm. Et bon, il fait meilleur en haut, on sent moins les gens qui puent et tout ça. D'une part, c'est une compatriote qui se bat pour défendre la culture colombienne en France. Et rien que pour ça, je l'admire énormément. C'est une femme qui a beaucoup de courage, beaucoup d'envie de faire les choses et j'adore les gens qui ont envie de faire les choses, j'adore suivre les gens qui ont envie, qui font, qui ne s'arrêtent pas et qui ne se laissent pas abattre par les problèmes, par les soucis, par peu importe. Et Francis, c'est une personne comme ça. Donc pour moi, Francis représente d'une part quelqu'un de très fort, une personnalité très forte qui avance et qui va toujours vers l'avant et qui fait ses projets. Et d'une autre part, c'est ma prof qui m'a donné l'opportunité de faire partie de Cali Sabor et de pouvoir accomplir ce rêve que j'ai toujours eu de danser la salsa caleña. Alors oui, en fait, moi j'ai commencé Cali Sabor il y a 4 ou 5 ans.
Et à ce moment-là, en fait, je voulais rentrer dans la troupe, mais la troupe, elle était trop forte à ce moment-là. Tout le monde connaissait les chorés, enfin voilà. Du coup, j'ai essayé de rentrer dans cette troupe avec Ivan, mon compagnon. Et en fait, c'était horrible. Il y a ceux qui n'arrivent pas à danser, quoi, tu vois. Et en gros, au bout d'un moment, Francie, elle en a eu marre. Et elle a dit, bon, je suis désolée, mais je vais devoir vous virer de la troupe parce que vous avancez pas. Et du coup, on a été virés il y a 4 ans, voilà. Et donc, du coup, ça, je l'oublierai jamais parce que, du coup, j'étais hyper triste. J'avais dansé avec les filles, j'avais fait pas mal de trucs avec Kalisa Hall. Mais du coup, j'avais pas réussi à danser en couple, en fait. Je dansais beaucoup en solo. Et donc, ça m'avait beaucoup touchée. J'étais triste et j'étais déçue. Mais finalement, au bout de 4 ans, bah voilà, la petite revanche, c'est que je suis revenue et maintenant, je fais partie de la troupe. Et je suis très fière de le faire. Je pense que c'est le championnat de France. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, que j'avais jamais tenté. J'ai toujours été quelqu'un de très compétitif. J'aime toujours participer à ce genre de choses. Et surtout, je pensais pas du tout avoir le niveau pour le faire. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'entraîner. Et je vais le faire. Et avec Greg, qui est mon partenaire, on s'est dit, bon, on va le faire et on y va à fond. Et donc, on s'est entraîné comme des oufs avec Greg. Ça a été très drôle, très épuisant, voilà, c'est une belle expérience de répéter autant. Et Greg, c'est aussi un putain de battant. J'adore parce qu'il est là, il veut toujours répéter, il est toujours au taquet pour faire les choses. Donc, on a réussi à répéter, à se voir, à avoir une cohésion, un esprit d'équipe et construire cette Corée pour le championnat. Et finalement, bah, ça a super bien payé parce qu'on a gagné une médaille d'or et une médaille de bronze. Donc, voilà, c'est beau. 3 jours avant de la compétition, en faisant un arabesque, je me suis blessée à la hanche. J'ai eu une sorte de mini déchirure. On arrive à Rennes et bon, on était à 1 heure de la compétition, on va dire ça. Et on commence à s'échauffer, on fait des trucs et tout. Et moi, avec Greg, on a ce truc où il faut qu'on fasse au moins une fois la choré et au moins que chaque portée passe une fois, même si on fait pas la choré avec le porté, mais au moins les porter séparément. Et là, j'ai fait mon premier porté et là, j'ai senti qu'à l'intérieur de moi, on me plantait un couteau, quoi. J'ai eu hyper mal et là, j'ai regardé Greg avec des yeux en mode, j'ai hyper mal. Je sais pas si je vais pouvoir danser. Et du coup, bah, il était trop mal et il m'a dit non, mais tu me dis, si tu veux pas danser, bah, on dansera pas, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine et tout. Et là, je vois passer ma vie devant les yeux. Je dis, mais c'est pas possible, on a répété comme des malades de ouf. Je me mets à pleurer. Et je dis, mais c'est pas possible, je peux pas ne pas danser parce que j'ai mal. Mais j'ai ultra mal en fait. À chaque fois que je faisais n'importe quelle chose qui demande les hanches, c'est-à-dire tout dans la salsa caleña, j'avais hyper mal. Donc du coup, Greg, il m'a dit, bah, si tu veux, on le fait pas. Et là, du coup, je me suis dit, non, il faut qu'on le fasse. Et il y avait Mario, qui est notre entraîneur physique, Galizabor. Et du coup, quand il est arrivé, je lui ai dit, Mario, s'il te plaît, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux mettre, je sais pas, même si je dois mettre un bandage, quelque chose pour tenir ma hanche. Il m'a dit, tu peux rien faire, là, tu peux pas tenir. On était les premiers à passer, en plus. Enfin, pas le premier de toute la compète, mais les premiers de Kalisaor, parce qu'il y avait plusieurs couples de Kalisaor qui participaient. Et on était peut-être les 3e à passer parmi tous les gens. Greg, il a un instant de panique juste avant de sortir. Et là, je le regarde, je l'ai pris comme ça, je lui dis, Greg, calme-toi, on est les meilleurs, on va y arriver. Mais je sentais qu'il perdait ses moyens, quoi. Donc du coup, je l'ai un peu secoué et il m'a regardé, il m'a dit, oui, c'est vrai, t'as raison. J'étais là, c'est bon, fais-moi confiance, je suis blessée, je vais danser. Et donc on y va. Et là, on est parti et je crois que quand on a dansé, j'ai dansé, mais avec la rage, quoi, de me dire, j'ai mal, je me suis entraînée comme une folle, et là, c'est pas le moment de lâcher le morceau, quoi. Donc, j'ai tout donné,
J'entendais Francie et tous les autres crier derrière. Je pense qu'ils souffraient à ma place parce qu'ils savaient que j'étais blessée. Et à la fin, on a fini la Corée et c'était absolument émouvant pour lui et pour moi qu'on ait pu la faire malgré la blessure. J'ai eu hyper mal pendant tout le long que j'ai dansé, mais j'ai souri et j'ai fait comme si tout allait bien. Et ça a bien payé parce que c'est ce jour-là qu'on a eu la médaille d'or. Donc c'était très beau, très 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 beau. Alors je pense que ma plus grande force dans la Kalinia, c'est que je suis un peu elastic girl et que du coup tout ce qui est portée et oui, élasticité, grand écart, tout ça, j'ai beaucoup de facilité à le faire, j'ai pas de mal et j'ai pas peur de me lancer à faire les portées. Après, du coup, la plus grande faiblesse, c'est aussi le fait d'être grande. Parce que en fait, quand on doit gérer les jambes qu'on a, les grands pieds, les grandes jambes et tout ça, faire des pas rapides avec des jambes très longues et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, j'ai un peu plus de mal à faire correctement les pas, très précis et tout ça. Donc je m'entraîne pour m'améliorer. Alors, Dédouanez-moi, c'est mon seul en scène que j'ai coécrit avec mon metteur en scène Seiichi Omi. Alors, ce seul en scène, il est sorti des tripes avec Sei, qui est mon monteur dans toute la partie acting. Je l'ai contacté en vitesse, je lui ai dit « Sei, j'ai ça, j'ai une date, j'ai une production, j'ai des gens qui me soutiennent, mais j'ai pas de projet. » Et il m'a dit bah, « On va l'écrire. » Et du coup, en 6 semaines, on a écrit et monté Dédouanez-moi il y a 2 ans. Et c'est un projet qui parle sur ma vie. En fait, c'est un projet très personnel. Donc, je suis seule sur scène, je fais 5 ou 6 personnages. Et ça raconte un peu mon parcours de Colombienne qui arrive en France et toutes les péripéties que je dois vivre en tant que Colombienne avec la langue, les quiproquos, un peu la méchanceté parfois, les trucs drôles, l'amour, la mort aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent et c'est un message un peu pour tous les étrangers qui viennent en France, qui ont peut-être vécu le même genre de choses que moi en arrivant. Voilà. Alors, il n'est pas dédié à une personne en particulier, mais il est inspiré d'une personne particulière qui est ma tata, Sarah, qui est décédée il y a 2 ans maintenant. Elle est décédée il y a 2 ans et en fait, quand elle est morte, j'étais en Colombie et devant son cercueil, je lui ai promis que j'écrirais une pièce pour elle. D'avoir une grande carrière de comédienne, grande comme ça, grande, immense, comme ça. Oui, moi j'aimerais bien faire un peu de audiovisuel en fait, faire des séries, des films, mais toute la partie audiovisuelle j'aimerais bien la développer. Ah, je sais plus danser. Alors, je suis informaticienne, j'écris très très vite sur mon clavier. J'ai l'air très intelligente, mais en fait, en vrai, je ne le suis pas. En fait, j'en sais rien. Ah, c'est Francis qui a demandé ça. Je suis sûre.
pigeon informaticien. Si te vas, no vuelvas más, que yo estoy arrepentida de vivir buscando amar en un alma desierta. Ya no más, no puedo más. Un adiós yo debo darte. Tu veneno es mi sufrir, porque tú... Cali Sabor, c'est une belle école de salsa caleña et les projets qui arrivent pour Cali Sabor, c'est des projets de ouf. Entre ces projets, nous avons un projet de cabaret que nous avons monté entre Francie, Lolito, Ronald et toute l'équipe de Cali Sabor. Bientôt, vous pourrez voir parce que le but c'est de bouger ce spectacle et que les gens qu'on puisse le vendre et qu'on puisse profiter de aussi raconter une histoire à travers la salsa. Et là, vous allez pouvoir regarder quelques petites images pour vous donner envie de venir voir ce cabaret Cali Sabor. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce voyage en direction du tropique. Faites attention, il y aura des turbulences causées par l'horrible ondes. Prenez vos précautions, car vous risquez des montées de tension à cause de nos mouvements vertigineux.